Bonjour mes sexy curieux et curieuses. Aujourd'hui, je vous apporte une petite nouvelle du monde des sextoys. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, en octobre dernier, j'avais fait un post sur ma page concernant le Locktober, mais aussi justement des cages de chasteté à distance qui seraient piratables. Donc, des hackers pourraient venir verrouiller votre cage de chasteté à distance. Ça avait était une nouvelle qui avait été apportée par rapport au modèle Cellmate de QIUI, qui est dans le fond une compagnie qui produit la cage Cellmate. Puis à ce moment-là, il y a des chercheurs qui avaient trouvé des failles de sécurité. Cette faille de sécurité-là permettait possiblement de découvrir des informations sur les porteurs de la cage, donc les gens qui auraient l'application dans leur téléphone, mais aussi de pouvoir contrôler le verrouillage ou le déverrouillage de la cage à distance. Donc, de faire un override du verrouillage de base pour pouvoir venir la verrouiller à distance. À ce moment-là, comme l'application était contrôlée par smartphone, c'est comme ça, dans le fond, que les hackers pouvaient venir contrôler l'application. Donc, ils ne contrôlaient pas la cage à proprement parler, mais bien l'application par Bluetooth, vu que la cage fonctionne avec le Bluetooth. À ce moment-là, justement, il y a des gens qui disaient que ça pourrait pas prendre plus que 2 jours à un attaquant pour exfiltrer toute la base de données des utilisateurs, puis utiliser, dans le fond, l'appareil pour faire, par exemple, du chantage. Et, surprise, surprise, on se retrouve le 23 janvier, puis c'est arrivé. Des personnes ont exploité cette faille-là, qui n'avait pas été encore 100% réglée, pour venir contrôler la cache de certaines personnes et la verrouiller pour demander finalement une rançon. Cette rançon-là s'élève à, en fait, 0.02 Bitcoin, mais on peut dire, bon, 0.02, c'est pas beaucoup, mais la conversion en canadien monte en fait à 813 $. Donc, c'est pas petit comme rançon, c'est quand même assez sérieux. Heureusement, vous ne serez pas obligé de payer la rançon si ça vous arrive ou si vous connaissez quelqu'un, peut-être à qui c'est arrivé, parce que la compagnie propose 2 options pour pouvoir sortir facilement de la cage. Donc, la première, c'est de contacter le service à la clientèle pour qu'eux puissent remettre, dans le fond, votre cage à zéro, donc faire un reset pour votre cage, donc vous pourrez ensuite sortir. Puis, la deuxième option est avec un tournevis. Donc, avec le tournevis, vous pouvez venir lever le dessus de la cage, puis libérer, dans le fond, la pin de la cage pour pouvoir l'enlever. Malheureusement, cette deuxième option-là force la garantie à s'annuler. Donc, vous ne pouvez pas peut-être demander la garantie par la suite si vous avez utilisé cette méthode-là pour ouvrir votre cage à un certain point. Mais en même temps, c'est le fun de savoir que vous pouvez sortir de votre cage sans nécessairement devoir payer une rançon de plusieurs centaines de dollars à un inconnu sur l'Internet. Donc, c'est juste pour vous dire que les technologies, c'est super, c'est vraiment le fun, ça nous permet d'essayer des nouvelles choses, ça nous permet de devenir, justement, de participer à des échanges sexuels à distance. Donc, ça rajoute beaucoup à une relation, mais en même temps, faut penser qu'il y a des risques qui restent associés à ça. Puis, qu'on peut, dans le fond, avoir des problèmes avec ce genre de jouet-là. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé aussi à une compagnie allemande qui fabriquait le Vibratissimo, qui avait été un peu le même concept. La personne pouvait venir voler vos informations, dans le fond, par rapport à l'application qui était utilisée pour contrôler le vibrateur à distance. C'est des incidents comme ceux-là qui vont faire en sorte que, tu sais, un objet sexuel, c'est pas juste une question de marketing. Des fois, ben, si l'objet est piratable, ben, il faut s'arranger pour régler le problème parce que c'est quand même sérieux. Ça touche quand même à une partie sérieuse de la vie d'une personne. Fait que c'était une petite nouvelle du monde des sextoys. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt.